Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous nous intéressons à la cinquième édition des Assises nationales de l'économie sociale et solidaire pour mieux comprendre les enjeux, les avancées et les défis de ce modèle alternatif porteur d'avenir pour le développement inclusif au Maroc. Nous sommes avec Abdelatif Komad, professeur universitaire et analyste économique. Bonsoir à vous et merci également de répondre à cette invitation, professeur. Merci à vous, merci pour l'invitation. Alors, les assises nationales de l'économie sociale et solidaire se tiennent ce mardi et mercredi dans la ville de Benguérir. Pouvez-vous nous donner un aperçu sur les particularités de ce secteur et son état des lieux dans notre pays? Alors, c'est un secteur qui a d'autres objectifs par rapport au secteur classique, notamment, il vise le volet social, le volet environnemental, et il a une finalité essentiellement de viabilité économique pour justement survivre, se développer, et donc il n'a pas comme objectif prioritaire de faire des profits, comme cela est le cas notamment du secteur privé classique. Donc, il a un certain nombre de particularités. Alors, il se trouve que c'est un secteur qui est en développement dans des pays développés. Aujourd'hui, il varie entre 10 et 12% au niveau du PIB. Au Maroc, nous sommes aujourd'hui à 5%, mais nous espérons, et ça c'est l'objectif du gouvernement, d'avancer vers environ 8%. Il faut dire également que c'est un secteur créateur d'emplois. Aujourd'hui, il représente à peu près 10% de l'emploi dans notre pays. Et il faut également rappeler que c'est un secteur qui est composé essentiellement de coopératives, mais également de mutuelles, d'associations et puis d'entreprises sociales qui ont la vocation sociale, environnementale et qui ont, comme j'ai dit, surtout un souci de viabilité économique. Si on prend par exemple les coopératives qui constituent l'essentiel des tissus de l'économie sociale et solidaire dans notre pays, on compte aujourd'hui à peu près 61 000 coopératives dont en fait le nombre d'adhérents dépasse les 700 000 personnes pour voir que justement c'est un secteur créateur d'emplois, de richesses et donc bien évidemment qui est appelé à se développer dans l'avenir. Il y a en fait aujourd'hui des objectifs dans le cadre du nouveau modèle de développement, dans le cadre de la régionalisation avancée, dans le cadre des plans de développement régionaux des différentes régions. En fait, tout azimut, on voit qu'il y a une volonté de le développer encore davantage dans notre pays. Et dans cette dynamique, quelles sont les principales recommandations qui se dégagent de cette rencontre et quelles sont les principales perspectives de développement de ce secteur dans notre pays? Alors, en ce qui concerne les recommandations pour notre pays, comme d'ailleurs dans un certain nombre d'autres pays, parce qu'effectivement, le cas d'autres pays a été évoqué dans le cadre de ces assises, c'est notamment en premier lieu le côté juridique. En fait, il y a une loi cadre qui est posée sur la table depuis quelques années et le gouvernement s'est engagé en fait à la soumettre au Parlement durant la session législative en cours pour justement avoir un cadre juridique cadrant justement les activités de ce secteur et aidant à sa structuration. L'autre enjeu, l'autre défi, c'est l'accompagnement. L'accompagnement en termes d'organisation, en termes de structuration, en termes de formation, en termes également d'éducation liée à tout ce qui est éducation financière, et puis bien sûr la mise en place d'un système de soutien financier. Et il y a également le volet digital qui est très, très important. Donc, on l'a vécu au Maroc, par exemple, durant la période du Covid. Si les coopératives, ils se sont bien comportés économiquement, c'est parce qu'ils ont pu justement exploiter tout ce qu'on appelle le marketing digital ou la vente à distance. Et cela a été une prouesse de la part de coopératives marocaines. Et donc, il s'agit bien sûr d'aller de l'avant dans ces différents pans pour justement permettre à ce secteur de se hisser à la place qui lui revient, comme cela est le cas dans notamment plusieurs pays dans lesquels aujourd'hui la part de l'ESS dans le PIB dépasse, comme je l'ai dit, les 12-13%. L'une des questions posées dans ces assises consiste à traiter comment la régionalisation avancée peut-elle contribuer à construire et favoriser l'équité et la justice sociale. À votre avis, quel rôle ont les territoires dans le développement de cet important secteur? Effectivement, c'est l'une des thématiques centrales de ces assises, avec bien sûr la convergence des politiques publiques. Il y a la dimension territoriale, parce qu'il y a un lien très fort entre les territoires et l'économie sociale et solidaire. En fait, l'économie sociale et solidaire consiste notamment à valoriser les produits locaux, les produits de terroir,
notamment les richesses en fait patrimoniales, mais également culturelles. Et donc, il y a un lien très fort. Également, l'économie sociale et solidaire permet l'inclusion, il permet justement de la création d'emplois, il permet de réduire les déséquilibres sociaux et spatiaux, et puis il est accessible, notamment moyennant, comme j'ai dit tout à l'heure, un cadre juridique qui permettrait de créer des coopératives et de stimuler l'investissement dans ce secteur. Ce qui fait que pratiquement aujourd'hui, toutes les régions du Maroc, dans le cadre de leur plan de développement régional, ont prévu au moins le doublement, sinon le triplement de ce qu'ils réalisaient au début de ce mandat pour arriver en moyenne à 8, 9, jusqu'à 10% dans leur création d'emplois et de richesses, parce qu'il faut le rappeler, si l'objectif du Maroc est de passer de 5 à 8%, cela passe forcément par le développement régional de l'économie sociale et solidaire. Et je crois que les régions, ils sont conscientes tout d'abord parce qu'il y a un enjeu, il y a un intérêt, mais il y a également une responsabilité, d'où la présence massive des régions, que ce soit des régions marocaines, mais également au niveau continental, qui ont pris part à cette manifestation, qui ont manifesté l'engagement des régions à faire de l'économie sociale et solidaire une priorité pour le développement de l'avenir. Ces assises sont marquées par la présence de plusieurs délégations de haut niveau de pays et d'organisations africaines plutôt. Quelles sont les principales visions au niveau national et continental qui se dégagent de cette rencontre pour donner à l'économie sociale et solidaire plus de place dans le développement de l'Afrique? Alors, il faut rappeler que ce souci, il est universel. Là, je rappelle la déclaration onusienne des Nations Unies le 18 avril 2023, qui a considéré, en fait, l'économie sociale et solidaire comme une solution à des problèmes, notamment environnementaux, d'inclusion, de réduction des déséquilibres, etc. Il y a également l'Union africaine, et ça, c'est très important, qui a mis en place une stratégie décennale pour développer en fait tout ce qui est économie locale, tout ce qui est économie inclusive et tout ce qui est économie durable. Et tout cela, bien évidemment, s'apparente à l'économie sociale et solidaire. Donc, c'est une priorité universelle, c'est une priorité continentale. D'où la présence dans les assises qu'a accueilli le Maroc ou qu'accueille le Maroc, en fait, de plusieurs délégations de pays amis africains, mais également d'organisations africaines. Et là, bien sûr, l'enjeu pour tous ces pays, c'est de faire de l'économie sociale et solidaire un pan de développement parce qu'il répond à des problématiques spécifiques à l'Afrique, notamment tout ce qui est développement local, tout ce qui est réduction des déséquilibres, tout ce qui est valorisation des produits locaux, tout ce qui est inclusion, et ce qui fait qu'il y a une volonté tout d'abord d'un développement local, mais il y a également une volonté de développer la coopération entre les différents pays. Et bien sûr, le Maroc est cité comme un exemple, tout d'abord parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc accueille et partage son expérience avec des pays amis, mais également il y a une expertise, il y a une expérience de laquelle s'inspirent les autres pays. Et je crois que ces assises-là est une occasion, tout d'abord, de renforcer les relations entre les pays africains, mais également dans un cadre d'organisation africaine, parce qu'on a eu, par exemple, le forum de l'africanité qui est en fait lié au développement d'économie sociale et solidaire. On a eu également d'autres organisations et tout le monde en fait s'accorde pour dire que les pays africains doivent donner de l'importance à ce secteur qui est un secteur vital, social et sociétal. Et tout ça dans l'intérêt du Maroc, mais également de l'Afrique tout entier. Abdelatif Komat, merci encore pour ces éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur universitaire et également analyste économique. Merci à vous pour l'invitation.